Le 10 décembre de chaque année, l'humanité se recueille pour commémorer avec piété l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration de 1948 tire son prestige et son rayonnement dans sa très grande valeur morale. Mais dans l'imaginaire de son concepteur, le juriste français René Cassin, elle représente quelque chose de bien plus illustre. Une boussole pour la politique des gouvernements, un phare pour l'espoir et l'idéal de peuple, une plateforme pour l'action des associations nationales ou internationales de caractère civique. Malheureusement, son adoption, nous le savons bien hélas, n'a pas clos le sinistre chapitre d'horreur et d'atrocité qui avait conduit à son élaboration. L'Est de la RDC est devenu le symbole de la négation des droits de l'homme. L'actualité relaie à boucle les images de l'horreur, de l'oppression ou de la faim. C'est dans ce silence insoutenable de nos gouvernants et de la communauté internationale que je tiens à m'adresser à ceux-là qui gardent encore leur conscience du juste et du bien intact pour leur rappeler que les droits de l'homme ne sont pas un acquis irrévocable. Ils sont la lutte de tous les jours. Et comme le notait Camus dans son livre La Peste, il y a de la honte à être heureux tout seul. M'inspirant d'Emeline, je voudrais rappeler à ceux-là qui ont fait de notre misère, de notre écrasement, de notre génocide leur projet de vie, que pour nous, la vie humaine est sacrée. Mais nous disons que si une vie doit être sacrifiée, ça sera la nôtre. Nous ne le ferons pas nous-mêmes, mais nous mettrons l'ennemi dans la position où il devra choisir entre nous donner la liberté ou nous donner la mort. Pour finir, je voudrais insister sur le fait que le plus grand ennemi des droits de l'homme, le plus grand obstacle à notre bien-être collectif, c'est l'indifférence. L'indifférence coupable et dangereuse de nos gouvernants, l'indifférence ignoble de la communauté internationale. L'indifférence est l'arme la plus nocive aux mains de l'ennemi, car elle profite à l'agresseur, à l'oppresseur, jamais à la victime, dont la douleur est amplifiée lorsqu'elle se sent oubliée. Le prisonnier politique dans la geôle, les enfants affamés, les réfugiés sans abri, ne pas répondre à leur détresse, à leur offrant une étincelle d'espoir, c'est être du mauvais côté de l'histoire. Car se battre pour la justice des autres, des oubliés, les laisser pour compte, c'est se battre du côté de Dieu.